On se situe à l'aval du lac de Grandlieu, à la sortie du lac, juste avant le vannage par où les eaux du lac s'écoulent vers la Chenot pour ensuite aller rejoindre la Loire. Et là on fait un prélèvement tout simple d'eau du lac pour analyser en fait la quantité de nutriments qu'elle contient, en azote et en phosphore essentiellement. Le lac va être alimenté par deux cours d'eau, la Boulogne et l'Ognon, qui draine un bassin versant, donc toute la zone par laquelle la moindre goutte d'eau arrive finalement au lac, de près de 800 km². Donc sur ces 800 km², il y a plein d'activités qui ont lieu, de l'habitat, de l'activité industrielle, de l'activité agricole. Il va y avoir des choses qui vont arriver dans l'eau et une partie de ces éléments-là vont se retrouver dans le lac de Grandlieu. Donc c'est pour ça qu'on fait ces prélèvements. On les fait également en amont, donc juste à l'entrée du lac sur la Boulogne et sur l'Ognon, ce qui nous permet de faire des bilans. Et en faisant la comparaison entre ce qui rentre en quantité d'azote et de phosphore et ce qui en sort, ça va nous donner des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur du lac et comment il fonctionne. Ici, la transparence de l'eau, c'est complètement opaque. Il y a tellement de matières en suspension et de microalgues qui sont produites que toute la lumière est captée dans les premiers centimètres, ce qui fait qu'au fond, la végétation qui pourrait se développer, qui pourrait servir d'habitat à un certain nombre d'insectes, de poissons, elle a quasiment disparu du lac de Grandlieu. Ne subsistent que, heureusement encore, les plantes qui réussissent à surnager, les nénuphars en particulier, mais la plupart des plantes aquatiques ont vraiment considérablement régressé. Ces dernières années, on voit quelques petites réapparitions qui sont pour nous plutôt un bon signe et un motif d'espoir, mais c'est encore très timide par rapport au peuplement qu'on connaissait il y a 30-40 ans. On s'intéresse à la qualité de l'eau du lac. Donc en réceptionnant les échantillons, on va d'abord mesurer les concentrations en nutriments, notamment les orthophosphates, les nitrates, l'ammonium et la silice. Et on va également regarder la composition en plancton, à la fois phytoplancton, la partie végétale du plancton, et le zooplancton, la partie animale. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est de regarder la structure des communautés de plancton et notamment la diversité. Donc après avoir identifié les différentes espèces, leurs abondances, on va essayer de voir si le lac de Grandlieu il est riche ou pas riche par rapport aux autres plans d'eau. Et on observe en effet une diversité exceptionnelle de ce lac. Ça nous aide à comprendre un peu comment évolue ce lac, notamment par rapport à la question de l'eutrophisation. Ce lac a eu beaucoup d'intrants en azote et en phosphore, donc il a une inertie interne qui est déjà élevé et comment aussi il va réagir par rapport au changement climatique. Donc de voir un peu comment cette dynamique va évoluer au cours du temps, ça va quand même nous aider non seulement pour Grandlieu, pour pouvoir gérer la diversité locale de ce lac, mais pour l'ensemble de tous les petits plans d'eau peu profonds, quelles sont les décisions à prendre. On a la chance sur Grandlieu d'avoir été un des premiers bassins versants à bénéficier de ce qu'on appelle un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui vise à regrouper tous les acteurs de l'eau, qu'ils soient consommateurs, usagers, à un moment ou un autre du cycle de l'eau, pour essayer de pousser vers des politiques d'amélioration de cette qualité. Donc, il y a eu un gros travail de fait, notamment sur l'assainissement collectif au niveau du bassin versant. Après, il y a toutes les pratiques individuelles et professionnelles qui demandent du temps à évoluer. Le sol lui-même va avoir des réponses très lentes, ce qui fait que ça peut être un peu décourageant, mais c'est pour ça que c'est important de montrer aussi les résultats qu'on peut obtenir, parce que les effets de nos politiques vont peut-être se faire sentir que dans 5 ans, 10 ans, voire 15 ans ou plus.